Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous partager tous mes astuces et conseils pour pouvoir réussir un examen, que ce soit le brevet, le bac ou bien un examen en simple. Bon, je sais que pour le bac c'est déjà passé, donc je pense que ces astuces ne vont pas trop vous servir cette année pour le bac, mais peut-être pour les années futures. Et pour le brevet, personnellement je le passe dans environ 2 semaines, donc j'espère que ça va bien se passer, mais bon, je vais vous partager tout ce que je sais, toutes les astuces qui vont pouvoir vous faire réussir. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne puisque c'est pas la première vidéo astuce que je poste sur ma chaîne, mais bon, je fais aussi énormément d'autres styles de vidéos pour les personnes qui sont nouvelles. Surtout n'hésite pas aussi à liker cette vidéo, à la commenter en me donnant toi aussi tes astuces en commentaire, je pense que ça pourra en aider plus d'un, et aussi à partager cette vidéo. Allez, c'est parti. Pour cette première astuce, si je l'ai mis en premier, c'est vraiment qu'il y a eu un changement radical. J'utilise cette astuce depuis le début de la 4e et j'ai eu vraiment un changement radical au niveau de mes notes. J'ai eu une énorme hausse et aussi une compréhension. J'arrivais beaucoup mieux à comprendre mes cours grâce à ça. Donc c'est tout simple, on va juste choisir notre leçon ou écrire tout ce qu'on n'a pas compris sur une feuille et ensuite faire des recherches sur internet ou bien regarder des vidéos qui pourront nous expliquer beaucoup mieux. Et ça vraiment, si je vous l'ai mis en premier, c'est vraiment qu'il faut que vous essayez. Grâce à ça, j'arrive à compléter mes fiches de révision et à faire des phrases constructives et du coup à réussir mes évaluations et c'est vraiment top. Donc voilà pour la première astuce, je vous conseille vraiment de la tester. Pour cette deuxième astuce, c'est quand même quelque chose d'assez simple mais que beaucoup de fois les gens ne font pas, c'est-à-dire relire ses cours avant de commencer la révision. Ça va vous permettre de tout restructurer dans votre tête et vous allez pouvoir du coup réussir à mieux mémoriser tout ce que vous avez à mémoriser, c'est-à-dire les mots-clés et tous les grands événements. Ça va vous paraître beaucoup plus clair dans votre tête, ça va faire comme une sorte de petite chaîne chronologique et je pense que évitez de ne pas relire sa leçon parce que souvent les personnes ils commencent directement par faire des exercices sans forcément relire la leçon ou faire des fiches de révision avec des leçons déjà disponibles sur internet et ça c'est pas super top. Donc vraiment, si je vous conseille un truc, c'est de relire votre leçon avant de commencer la révision complète. Pour cette troisième astuce, c'est avoir son coin de travail bien rangé et propre pour éviter tout ce qui est distraction. Donc c'est-à-dire il faut ranger votre bureau ou votre table là où vous travaillez, enfin l'endroit, le petit cocon où vous travaillez. Ça va vous permettre de plus vous concentrer et plus être fixé sur votre cahier qu'être fixé sur tout le bazar qu'il peut y avoir autour. Donc le rangement, ça peut passer par l'organisation et par le nettoyage. Vous pouvez aussi simplement ramasser tout ce qui est bazar sur votre bureau, mais vous pouvez aussi complètement le nettoyer pour enlever tout ce qui est petites miettes, petites taches. Et vous pouvez aussi tout réorganiser, donc tout ce qui est dans votre tiroir et tout, parce que ça va vous permettre de vous sentir plus à l'aise à l'endroit où vous travaillez. Et vous pouvez également trier, ça va vous permettre d'enlever tout ce qui est inutile autour de vous. Pour éviter que votre cerveau surchauffe, je vous conseille de faire des pauses entre les sessions, enfin surchauffer, vous avez compris. Donc personnellement j'aime bien faire des sessions de 1h à 1h30, après ça peut être moins selon mon état, selon ce que j'ai envie de faire ou selon ce que je révise. Donc ça peut aller de 30 minutes à 1h et des fois à 1h30. Donc toutes les 30 minutes environ, ça va permettre à votre cerveau de mieux se concentrer pour la prochaine session. Après pour la pause c'est mieux d'aller dehors sauf qu'il faisait un peu trop chaud donc je suis restée dans la chambre. Je vous conseille de faire une pause de 15 à 20 minutes maximum. En termes d'organisation et d'organisation de pensée, je vous conseille de faire des to-do list avant votre révision. C'est-à-dire que vous prenez une feuille, vous notez to-do list en haut et vous notez tout ce que vous devez faire dans votre session de révision. Vous notez les pauses, vous notez les heures à laquelle vous avez commencé, à laquelle vous devez finir. Comme ça, ça va vous aider, ça va vous motiver. C'est ce que je fais et c'est ce que j'adore faire. Et franchement, ça m'a boosté et ça m'aide aujourd'hui du coup à pouvoir faire des révisions complètes. Et grâce à ça, j'oublie de réviser aucun terme et rien du tout. Donc je fais tout ce que j'ai à faire. Notez-le vous dans un coin de la tête les to-do list, c'est bien, ça peut être pour la révision ou pour la vie quotidienne. Il est conseillé et je vous conseille de mettre votre téléphone en mode avion ou de carrément l'éteindre. Et pareil pour tout autre écran parce que du coup ça va vous permettre d'éviter toutes les distractions, les notifications qui vont vous déconcentrer et du coup vous faire arrêter votre révision. Je pense vraiment que c'est un conseil à ne vraiment pas prendre à la légère.
encore et encore de l'organisation, mais il faut vraiment comprendre que l'organisation c'est la clé de la réussite. Personnellement, depuis que je suis organisée, on va dire, j'arrive à mieux me repérer, mieux voir ce qu'il y a sur mon emploi du temps de la semaine. Donc vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses pour pouvoir vous organiser. C'est-à-dire que vous pouvez tenir un tableau que vous allez pouvoir faire vous-même ou bien acheter et que vous allez coller sur le mur pour pouvoir planifier toute votre semaine. Vous pouvez aussi très bien utiliser un bullet journal pour pouvoir aussi visualiser mieux votre semaine. Il y a aussi des cahiers d'organisation qui sont super bien, que vous pouvez trouver chez Action, chez Emma et plein d'autres magasins de papeterie. Donc vraiment l'organisation c'est vraiment le point fort de la réussite. S'entraîner, c'est vraiment la clé de la réussite. Bon, avec l'organisation, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc faire des exercices et des évaluations supplémentaires et types. Bon, personnellement, j'utilise un cahier de vacances, que je ne fais pas les vacances, et que je préfère garder pour quand j'ai les évaluations. J'ai juste à regarder dans le petit sommaire. Je cherche le nom de ma leçon, une fois que j'ai trouvé, je vais à la page. Une fois que je suis à la page, je lis la leçon, j'essaie de comprendre un maximum. Si j'ai pas compris, je regarde des vidéos. Et une fois que j'ai compris, je peux faire les exercices qu'il y a à côté et ça c'est vraiment top. T'as une série de 4 ou 5 exercices et ça permet de t'entraîner pour comme ça le jour de l'évaluation t'es déjà prêt. Et ce qui est vraiment bien sur ce cahier, c'est qu'il y a vraiment toutes les matières. Il y a de l'espagnol, de l'allemand, de la physique chimie, de la technologie, il y a vraiment toutes les matières. Il y a même pour les troisièmes des annales de troisième pour le brevet et pour ceux qui passent le bac aussi des annales. Ce cahier je l'ai acheté à Cultura pour ceux qui sont intéressés. Il y a aussi l'astuce des sujets type brevet qu'on peut chercher sur internet ou bien des évaluations sur votre chapitre qu'on peut aussi trouver sur internet. Vous vous programmez environ 1 heure et vous vous dites bon ok là j'ai 1 heure, je fais l'évaluation et après je regarde le corrigé et je vois si j'ai juste ou bien si j'ai faux. Personnellement là c'est la fin de l'année, du coup en cours on en fait beaucoup et les profs nous en distribuent ou nous donnent des liens pour pouvoir en faire et ça c'est vraiment cool puisque comme je suis chez moi du coup je peux refaire les exercices, les corriger et franchement c'est super bien. Après je peux faire aussi des recherches sur internet si la difficulté elle est trop élevée ou non et franchement ça je pense que pour ceux qui vont passer un gros examen, l'entraînement aux annales c'est la meilleure des techniques pour comprendre, réussir à avoir la petite méthode que cherchent les professeurs. Encore une fois, vous pouvez trouver des cahiers spéciaux avec par exemple un cahier que avec des annales ou que avec des évaluations et le corriger. Et ça, si vous avez l'occasion d'en acheter, je pense que ça peut être pas mal du tout. Les fiches de révision. Donc les fiches de révision c'est quelque chose de super important, enfin à mes yeux ça m'aide énormément au niveau de la révision. J'ai fait plein de vidéos au niveau de la création des fiches de révision, donc comment les remplir, que mettre dedans, donc je vous les laisse juste à l'écran et vous n'hésitez pas à aller les voir. Donc c'est super important, ça va vous permettre de revoir les notions clés et les mots importants en une seule fiche. Et ce sera pas genre une grosse leçon avec plein d'informations inutiles et quelques informations importantes. Donc franchement, faites des fiches de révision et comme ça pour le brevet, vous en aurez. Je les ai toutes mises dans un classeur et je les réutilise aujourd'hui pour réviser pour le brevet. Là ça va être un conseil assez basique, donc pour ce prochain conseil c'est bien manger, donc équilibré et healthy. Il faut éviter de trop manger, surtout la veille, parce qu'après le matin quand vous allez vous réveiller, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez vous sentir lourd, vous aurez envie de vomir, avoir des nausées. Donc évitez de trop manger, que ce soit la veille ou bien une semaine avant. Enfin il faut manger équilibré, manger correctement. Et il faut aussi éviter de pas trop manger parce que du coup vous n'allez pas avoir la force de faire l'exercice et de réfléchir correctement. Et en plus de ça, il faut prendre un déjeuner le matin. Je sais que c'est compliqué mais pour certaines personnes, mais il faut vraiment y penser et se forcer à prendre un goûter le matin. Pour ce conseil-ci, alors c'est quelque chose que je pense vos parents vous ont toujours répété, c'est éviter de se coucher trop tard, donc ne pas réviser toute la nuit parce que je pense que la dernière nuit ou les 2 dernières nuits, c'est les nuits les plus importantes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous récupériez tout le sommeil que vous avez manqué pour que vous puissiez vous concentrer un maximum et que tous les éléments et les informations vous reviennent au cerveau. Et pour finir, enfin pour cette dernière astuce, c'est quelque chose qu'il faut faire tout au long de l'année. Donc c'est participer en cours et poser des questions. Si vous avez des interrogations, que vous vous posez des questions, je vous conseille vraiment de
demander aux professeurs, c'est eux qui pourront vous expliquer le mieux. Et je sais que regarder des vidéos ça peut aider, mais si vous avez des questions assez spéciales, Google ne pourra pas souvent, enfin ne pourra pas tout le temps vous aider, vous n'allez pas forcément trouver tout le temps la bonne réponse. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à mettre en place, demander aux professeurs. Donc voilà, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère aussi qu'elle vous aidera pour vos examens de fin d'année ou bien vos examens tout au long de l'année. Et j'espère aussi que si vous avez des examens à la fin de l'année, donc tout ce qui est brevet et là puisqu'il reste que l'oral du bac, j'espère que ça va bien se passer pour vous et que vous aurez une très bonne note. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu et aussi à commenter et à partager cette vidéo. Allez, ciao!